En lisant l'évangile de Jean en suivant, on se rend compte que le chrétien doit naître de Dieu. C'est le chapitre 1. Ce n'est pas sa volonté, c'est la volonté de personne, d'aucun être humain, c'est la volonté de Dieu. Et au chapitre 3, Jésus explique à Nicodème qu'il doit naître de l'esprit. Le vent souffle où il veut, mais on sait d'où il vient et où il va. Ainsi en est tout homme qui est né de l'esprit. Alors, Jésus explique à Nicodème qu'il doit naître de l'esprit au chapitre 3, et au chapitre 4, Jésus explique à la Samaritaine qu'on adore Dieu en esprit dorénavant, que ça ne dépend pas du lieu, mais de l'esprit. Alors, beaucoup plus loin, donc après Jésus, Paul explique dans sa lettre aux Corinthiens, sa deuxième, au chapitre 3, verset 6, « Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. » Alors juste avant, je souligne, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Alors, au verset 12, « Ayons donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. » Alors, parmi les chrétiens réels, remplis du Saint-Esprit, une telle liberté est possible parce qu'ils ont appris de Dieu à s'aimer les uns les autres. Alors, il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de recherche de pouvoir, il n'y a pas besoin de la reconnaissance des autres, il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de jalousie entre les chrétiens. Ils portent le fruit de l'esprit, je vous le lis de la colombe, Galates 5, 22, le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, c'est aussi foi. Douceur, maîtrise de soi. Maîtrise de soi. Donc le chrétien n'est pas censé non plus être en colère ou dire des choses qu'il regretterait plus tard. Et si c'est un petit bébé de la foi, où il est en chemin, sur le chemin de la sanctification, il ira trouver sa sœur ou son frère et lui dire « Je te demande pardon ». Alors Matthieu, on connaît tous, on pardonne 70 fois à son frère, 70 fois ses fois, 70. Quand il nous demande pardon, mais même s'il ne nous demande pas pardon. Alors, on use d'une grande liberté de l'Église parce que quand on parle, quand on prophétise les uns et les autres, on parle sans essayer de se mettre en avant, sans essayer de dire « moi je sais mieux que toi », sans chercher à avoir raison, on cherche Dieu. Alors, je vous donne 2-3 références. 1 Thessaloniciens 4:9, vous avez appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. En Philippiens 2, rendez ma joie parfaite, donc la joie de Paul. Paul écrit, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même.
que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Alors, en Galates, j'y pose maintenant, je n'ai pas prévu, mais en Galates 1 ou 2, je vais vous retrouver. Galates 2, 4. À cause de faux frères qui s'étaient furtivement, donc furtivement, c'est sans bruit, en cachette, en essayant d'être discret. Donc des faux frères se sont introduits et glissés parmi nous. Nous, c'est Paul et tous les frères qui sont avec lui. Aux églises de la Galatie, il écrit. Donc, Paul et tous les frères qui sont avec lui écrivent aux Galates à cause des faux frères qui s'étaient introduits parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir, donc de nous soumettre. Nous ne leur avons pas cédé un seul instant afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue parmi vous. Je vous invite à ouvrir une Bible dans l'Épître aux Galates, au chapitre 2, et à relire les faux frères. Donc, ils épient la liberté pour essayer de nous soumettre, et on ne leur a pas obéi pour que la vérité de l'Évangile soit maintenue. Alors, c'est pas par rébellion, c'est pas par vaine gloire, ce qu'on a lu précédemment, de vouloir être supérieur. Regardez tous les autres comme étant supérieurs à vous-même. C'est pas pour avoir raison, c'est pas on est rempli de bonté, de douceur, etc. Alors, c'est pour ça quand on prophétise, en 1 Corinthiens 14, donc je commence toujours par 1 Corinthiens 11, 5, tout homme qui prie ou prophétise, toute femme qui prie ou prophétise. 1 Corinthiens 14, 26, que faire donc, frères et sœurs, dans plusieurs traductions, mais en grec c'est Adolphos, et Adolphos signifie frères et sœurs. Attention au dictionnaire que vous regardez, tous les dictionnaires ne vont pas vous le dire. Lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres, parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, etc., que tout se fasse pour l'édification. Donc on peut tous parler à tour de rôle. Verset 29, pour ce qui est des prophètes, ça continue, parce que instruire, etc., interpréter un cantique, c'est toute la prophétie. Parce que la prophétie est expliquée au verset 3, exhorter, édifier, consoler, encourager. Consoler, encourager, c'est le même mot en grec. Il n'y a qu'une seule fois en consoler, encourager dans le verset 3. Alors, pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent, que les autres jugent. Donc, tous les chrétiens de l'Église jugent que les uns et les autres disent. Vous imaginez si on a en nous un esprit de dispute, si on recherche à se mettre en avant, si on a peur, si on est jaloux, celui-là, il a reçu des trucs de Dieu, puis pas moi. Ça peut donner très vite dispute sur dispute. Alors, les chrétiens entre eux ne se disputent jamais.
Ils sont libres, ils s'aiment, ils sont remplis du fruit de l'esprit, la bonté, la douceur, la bienveillance. Donc je te vois, mon frère, même si tu t'es un peu trompé, je suis bienveillant avec toi. Alors, le fruit de l'esprit, on ne peut pas l'apprendre, on ne peut pas éduquer nos enfants à porter le fruit de l'esprit, et on ne peut pas s'auto-éduquer ou éduquer qui que ce soit apporter le fruit de l'esprit. On reçoit l'esprit de Dieu, donc le fruit de l'esprit de Dieu, le fruit de l'esprit de Dieu, c'est la bonté, la bienveillance, la maîtrise de soi, la douceur. Et Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, de puissance, d'amour et de sagesse. Donc chaque chrétien a la puissance et la bienveillance et la douceur. Alors, c'est 1 Timothée, je ne sais plus, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, je ne sais plus où c'est. Alors, lorsque tout le monde prophétise avec une grande liberté, mais avec amour, parce que 1 Corinthiens 14, ça commence à rechercher l'amour. L'amour passe avant la prophétie. Ça s'est terminé, c'était le chapitre 13, juste avant. Maintenant, donc, ces 3 choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. La plus grande de ces choses, c'est l'amour. Le chapitre 12 s'est terminé. Le chapitre 11 s'est terminé. Oh là là, je ne sais plus. Aspirez aux dons les meilleurs, c'est 12, 31. 1 Corinthiens 12, 31. Aspirez aux dons les meilleurs. Je vais encore vous montrer une voie par excellence. Et commence le chapitre 13, que je parlerai les langues. Si je n'ai pas l'amour, je sais rien. Si j'ai la prophétie, si je n'ai pas l'amour, je ne fais rien. Si j'ai la connaissance, etc., etc., les sciences, la foi jusqu'à transporter des montagnes, etc., etc. Si on n'a pas l'amour, on n'est rien. Donc, le chapitre sur la prophétie commence par rechercher l'amour. Aspirer aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Alors, verset 12, de même, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchiez à en posséder abondamment. Donc, l'édification de l'Église, c'est l'édification des frères et sœurs. C'est construire leur cœur, parce qu'ils ont été... Lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils sont nés de nouveau, ils sont revenus des petits-enfants. Ils étaient en ruine, mais il n'y a même plus de ruine. Ils ont perdu toute leur éducation, tout leur acquis. Ils savent plus ce qu'est bien et mal. Alors, édifier, c'est... on dit aux chrétiens, c'est ton cœur qui est important. Reste attaché à la gloire, à la grâce de Dieu. Donne gloire à Dieu, etc., etc. Pardonne. Et c'est pour notre cœur qui continue d'être rempli du Saint-Esprit. Notre ventre, je ne sais pas comment dire. Mais le chrétien, il sait quand il est débordant du Saint-Esprit, de la présence de Dieu. Mais il ne peut pas inventer la présence de Dieu. Si elle n'est pas là, elle n'est pas là. Alors, lorsque tout un groupe de chrétiens ensemble vivent de la présence de Dieu, mais alors ils doivent grandir. Il y a des bébés dans la foi. Paul aussi parle des chrétiens charnels et des chrétiens spirituels. Mais ça n'existe pas des chrétiens charnels à vie. Ils sont charnels un petit moment. Et le but, c'est que tous les chrétiens deviennent des chrétiens affermis, adultes, spirituels, etc. Ancrés dans la foi. Après 1 année ou 2, généralement, un chrétien, il est solide. Mais la première année, il tangue un peu. Il passe l'épreuve de la foi. Ce n'est pas une question d'année.
Le chrétien, il part au désert, il passe l'épreuve de la foi, et quand il ressort de l'épreuve de la foi, il est rendu inébranlable par Dieu. Après avoir souffert un petit temps, Dieu le rendra inébranlable. C'est de nouveau Dieu. On ne peut pas être chrétien par notre volonté, par nos forces, à force de s'exercer ou à force de, par habitude ou par tradition. On ne peut pas répéter ce que nos parents nous ont appris. Ou n'importe qui. C'est Dieu notre enseignant et c'est Dieu notre guide. Il nous apprend à s'aimer, il nous remplit de l'esprit. Quand on prophétise, on est inspiré par Dieu. Alors, on use d'une grande liberté entre chrétiens parce qu'on s'aime. Et cette liberté n'amène pas de se disputer, d'être jaloux, d'avoir peur, des colères, des disputes, etc. Alors, après, ça j'ai déjà dit, je ne sais pas combien de fois, il y a des loups qui arrivent au moment où il y a une super église. Mais plus elle est extraordinaire, plus elle va attirer l'ennemi. Si tous les chrétiens d'une église dorment sur leur banc et puis écoutent à moitié, puis ils répètent un peu toujours la même chose, mais l'ennemi, c'est des chrétiens qui ne dérangent personne, à supposer qu'ils soient chrétiens, puis qu'ils n'aient pas seulement l'apparence d'être chrétiens. Mais dans une église, quand tout va bien, tout est extraordinaire, les loups commencent d'arriver, et le loup, il va pas dire bonjour, je suis un loup, attention, il va imiter les chrétiens. Alors, si on aime beaucoup chanter, le loup, il dira moi j'aime beaucoup chanter. Alors on se dit il est comme nous, et c'est quand il y a 2, 3, 4 loups, déjà un dans une église, c'est lui qui crée les divisions, les disputes, et puis qui a des peurs, et puis qui veut une place, et puis on ne sait pas ce qu'il veut exactement. Mais il est là, il n'est pas là pour édifier, pour consoler, comme dans 1 Corinthiens 14, le prophète qui vient de Dieu, il console, il encourage. Alors le loup, il peut très bien nous donner un beau compliment, une flatterie avec un beau sourire, mais au fond de lui, c'est une personne cruelle, il ou elle, qui est là pour anéantir les chrétiens. Il ne sait même pas pourquoi des fois. Alors, nous sommes appelés à aimer nos ennemis, parce que celui-là, il n'avait peut-être rien demandé, il a peut-être été piégé. Et au début, quand on a fait des sourires et des flatteries, on a dit t'es le meilleur, c'est bien, bravo, il y a cru. Il s'est fait piéger, il s'est fait manipuler. Alors, à un moment donné, plus il entre dans le mal, plus il y est enchaîné, et plus c'est difficile pour lui d'en sortir. Et le chrétien est appelé à bénir ses ennemis et à prier pour eux. Et en 1 Corinthiens, en Romains 8, 20, je pense, je vais vous trouver parce que c'est important. Alors, Romains 8, 19 à 22. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils et des filles de Dieu. Donc, on a commencé par dire de l'évangile de Jean,
chapitre 1, le chrétien, il naît de Dieu et il devient fils de Dieu, ou enfant de Dieu, fille de Dieu. Alors, la création, c'est les personnes, mais c'est des fois aussi les animaux qui souffrent. Et peut-être les plantes. La création attend-elle avec un ardent désir. Donc, elle a vraiment envie de que les fils de Dieu soient révélés. Alors, j'ai lu de plusieurs traductions de la Bible. C'est Dieu qui le révèle qui est un chrétien ou pas, qui est un enfant de Dieu. On peut faire des sourires, puis bien se comporter, puis se dire j'ai un bon témoignage, et puis j'y ai dit ça, gna 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 gna. Dieu s'occupe aussi, quand il le décide, de révéler qui est enfant de Dieu et qui ne l'est pas. Alors, la création a l'espérance qu'elle sera affranchie, qu'elle sera libérée de la servitude, donc de l'esclavage, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Donc on retombe sur nos pieds. Les chrétiens vivent dans une telle liberté entre chrétiens que les non-chrétiens souhaitent être libérés de l'esclavage, de la corruption, et ils attendent de savoir qui sont les enfants de Dieu, et puis qui sont les loups déguisés en brebis, et qui sont les chrétiens tièdes qui aux premières difficultés vont flancher, etc. Bien que Dieu nous tient fermement dans sa main, il a la capacité de nous relever si on tombe. Et c'est le désir de Dieu de nous relever si on est tombé. Et c'est le désir de Dieu de nous libérer. Jésus est venu libérer les captifs. C'est la raison de sa venue sur terre. C'est dans l'évangile de Luc qui reprend Ésaïe, il ouvre le livre du prophète Ésaïe et il dit, c'est Luc, je ne sais plus combien, mais je ne sais pas, mais vous pouvez rechercher. Et Jésus lit dans le rouleau du prophète Ésaïe, je suis venu délivrer les captifs. Et il y a une suite, je vais vous retrouver. Et il dit, aujourd'hui, cette prophétie est accomplie. Il y a 2000 ans qu'elle a été accomplie. Et on reste dans la liberté des enfants de Dieu depuis 2000 ans.